Très bonne matinée, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h. Mike Perez a choisi un sujet croustillant ou croquant. Oui, même si c'est un petit peu tôt pour manger des chips, allons-y, parlons chips. Il n'y a pas d'heure. Et on va parler des chips, mon cher Mike. Oui, on parle des principales chips qui sont les plus connues dans notre pays. C'est les chips Zweifel. C'est marrant que tu aies parlé de croustillons et croquants parce qu'en fait, le directeur général de l'entreprise, à l'heure du bilan 2025, il a parlé d'une année croustillante. Ah ouais, tu vois. Ouais. Je connais, c'est pour ça. C'est vrai que non, c'est pas vrai. C'est vrai que ça marche très très bien pour eux. Ils ont enregistré une année 2025 record pour la 10e année consécutive. Eh bien, on bat des records. Donc, ça veut dire que les gens consomment de plus en plus de chips. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là, mais disons que le fait qu'il y ait de la variété fait que les gens sont curieux et veulent tester des choses. Évidemment, tu te rappelles l'année dernière ce qui avait fait le buzz. Aromate. C'était les chips à l'aromate. Ouais, c'est vachement bon, de parenthèse. C'était une drôle d'histoire, ceci dit, parce que c'est parti d'une sorte de plaisanterie, de défi lancé sur les réseaux sociaux. Et puis, sans que Zweifel, en l'occurrence, ne soit partie pris du projet, partie prenante du projet. Puis, ils ont vu que ça avait justement fait pas mal parler. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas Donc, ils ont eu très très peu de temps pour élaborer le produit parce que, en même temps, ils se sont dit il faut profiter de cet effet pour lancer le produit. En 18 semaines, ils ont élaboré, commercialisé le produit qui, si tu t'en rappelles, les premiers jours, c'était... t'en trouvais pas. T'allais dans les rayons des supermarchés et c'était... c'est vrai. C'était sold out. Oui, c'est vrai. C'était pris d'assaut. Il fallait presque se battre, effectivement, pour acheter son paquet de chips. Donc ça, c'est quelque chose qui a très, très bien marché. C'était un one-shot. La volonté, elle est très claire de la part de l'entreprise. C'est de pérenniser cela et de se dire... on veut intégrer cette variante dans notre assortiment de tous les jours. Mais il faut négocier avec le distributeur d'Aromat, puisque Aromat appartient à un grand groupe agroalimentaire mondial. Et donc, ils sont en négociation avec eux pour pouvoir intégrer effectivement les chips à l'aromate dans leur assortiment annuel. On va les retrouver tout au long de l'année. Il y a un autre variant qui a très très bien marché l'année dernière, qu'ils avaient aussi sorti, c'est pain à l'ail. Plus du côté alémanique en l'occurrence, mais c'est quelque chose qui a aussi très très bien marché. Et puis, si on revient aux fondamentaux, à ton avis, parce que c'est toujours la question, quelle est la saveur que les Suisses préfèrent entre nature, paprika, provençal? Les autres, c'est un peu plus marginal. Ça se joue entre ces trois, évidemment. Moi, je dirais nature. Peut-être le paprika, peut-être. Je sais pas. Je dirais nature. Allez, il faut trancher. Alors, le produit phare et donc la variété préférée des Suisses, c'est encore et toujours les chips au paprika. Paprika, tu vois. Que tu trouves presque qu'en Suisse, finalement. Tu vas dans les autres pays autour de chez nous. Tu vas en France, par exemple, où il y a aussi beaucoup de chips, beaucoup de variétés de chips. Tu trouveras d'autres déclinaisons, mais paprika, pas vraiment. C'est vrai. Donc, c'est vraiment quelque chose de très suisse. Bref, tout ça pour dire que ça roule pour les chips. Pour Zweifel. Ils ont la patate. Ils ont la patate. Et tu sais qu'ils transforment plus de 27 000 tonnes de pommes de terre chaque année en chips. 27 000 tonnes, c'est énorme. Ça, c'est ce qu'ils transforment dans leur usine. Ils doivent s'agrandir d'ailleurs pour répondre à la demande. Ils sont en train de faire de gros travaux, de gros investissements dans leur usine qui se trouve à Spreitenbach, dans le canton d'Argovie. Donc, c'est bien dit. Ça, c'est du produit local, c'est du produit suisse. C'est ça. Effectivement. C'est fabriqué en Suisse avec 90% des pommes de terre viennent de Suisse. En fait, les 10%, c'est parce qu'il n'y a pas assez de pommes de terre. Ils sont obligés d'aller en acheter à l'étranger pour faire face à la demande. Donc, au moins, effectivement, on peut se dire, ça, c'est vraiment du local. C'est produit en Suisse, c'est transformé en Suisse. Après, c'est bon ou pas bon, ça, je vous laisse débattre autour du café. Mais voilà, au moins, c'est une entreprise qui fait tourner l'économie locale. Une entreprise suisse qui fait des chips qui a la frite, ça fait plaisir. Merci Mike. À tout de suite. Le collecteur.
L'une des premières grandes chansons de Monsieur Marc Lavoine, en tout cas une qui l'a fait connaître du grand public. Je parle bien sûr des Yeux Revolver de Monsieur Marc Lavoine qui nous replonge en 1985 pour ce collector. Charlotte Cardin pour vous, voici Monsieur Eugène. Eugène de retour à la radio. Coucou. Yo les gamins, Bonjour papy Eugène. ça va ou bien? Oui. Eugène. Bon, alors, dis donc, on va bientôt aller à l'école, là. Je suis pas encore prêt là. Ah bon, il faut prendre son petit déjeuner. Oui, t'as raison. On dit que petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. Ouais, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, tu connais l'histoire du petit déjeuner? Non, c'est quoi encore cette histoire? Pas de bol. Eugène. Ah, puisqu'on est dans une vinette, faites-nous une grande question existentielle. Quoi encore? Tu sais comment on appelle une chauve-souris avec une perruque? Non, mais Dieu sait. Ah, il sourit. Eugène. C'est pas mal celle-là, hein, donc là. Ouais. Après petit déjeuner, il va falloir aller à l'école parce qu'il faut faire comme les canards, il faut être à l'heure, hein. Comme les canards? C'est pourquoi les canards, ils sont à l'heure. Bah non, je sais pas. Parce qu'ils sont toujours dans les temps. Allez, sympa celle-là aussi. Bueno. Celle-là, je vais la raconter à la maîtresse. Eugène. Bon, à quoi, zo? Ouais. So bueno. Avec Eugène. C'est bonne papy Eugène, bonne journée. So bueno. À demain. Bienvenue dans le Morning Show. DAB+. Merci d'être avec nous. On va parler 9e art bande dessinée avec notre spécialiste maison. Il s'appelle Pal de Gomme. Bonjour Pal. Mais bonjour Thierry, bonjour Thierry, excuse-moi. Aujourd'hui, non, j'ai pas Oui, changé de ça va nom. bien. J'ai pas Oui. changé de nom. Alors la semaine passée, vous disiez Oui. bonjour tout seul. Et aujourd'hui, il m'a changé de nom. C'est bien. Voilà, non, je pensais à Thierry Capzone, en fait, des dessinateur de Petit, que j'allais parler. Et je dis bonjour Thierry, ça va bien? Ça va Et très ce bien. matin, Allez, je n'ai rien bu. c'est parti avec la rubrique de Pal de Gomme. Bande dessinée, salon du livre. Finalement, même combat. Hein. Vous allez nous parler du salon du livre. Oui, il va commencer en fait le 18 mars. Et c'est vrai que c'est magique parce que cette année, il y aura les 75 ans de Petit. Ouais. Donc c'est un peu l'ours le plus connu de la bande dessinée. Et ils vont faire la fête avec Thierry Capzone. En fait, c'est le dessinateur de Petit. Donc il sera présent du 18 mars au 22 mars pour dédicacer, pour rencontrer le public. Génial. Ah oui, puis ce qui est génial, c'est qu'en même temps, on va pouvoir reparler de Petit en Suisse, qui était la grande sortie de l'année passée. Ouais. Et en même temps, cette BD est vraiment mise en avant pour le salon du livre. Ouais. Et c'est vrai que, Il était le week-end dernier, excuse-moi, je t'ai coupé à Aigle, hein, c'est ça? oui, c'est ça, oui, il était à Aigle. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi une exposition Pezzi qui était à Aigle. Donc l'exposition continue et c'est vrai que c'est génial parce que en fait la BD Pezzi en Suisse cartonne et le scénariste c'est Yvan Molinaro et c'est sorti en fait aux éditions Corrette. Et c'est vrai que pour tous ceux qui n'ont pas lu Pezzi en Suisse, en fait d'un seul coup Pezzi vient réparer une horloge en Suisse. Au départ, son bateau va être coincé sur le géo de Genève et après l'aventure va commencer, c'est-à-dire qu'il va se retrouver aux pyramides de Vidi, il va se trouver aussi bien sur la route du Gruyère, qui est la route en fait du fromage, aussi bien la fabrique de chocolat Caillé. Et c'est vrai que c'est magique parce qu'il ira même voir le château de l'Aigle, qui est en fait le château d'Aigle, où l'Aigle en fait est un seigneur de ce château. Et c'est vrai que c'est magique parce que c'est vraiment pour petits et grands. Bon, c'est assez sympa. Pezzi, ça rappelle des souvenirs. Hein. Moi, ça me rappelle mon enfance parce qu'on a tous lu la bande dessinée de Pezzi. On avait toute la collection à l'époque. Ah bah oui, c'est-à-dire que le héros a 75 ans, et ce qui est magique, c'était déjà le héros de nos grands-parents qui disaient ça, qui ont acheté, après c'est nos parents, c'est nous, et maintenant c'est carrément nos enfants qui disent ça. Et ça a Donc, bien marché en Suisse, hein, c'est particulier à la Suisse. Ah hein. oui, ça a vraiment cartonné en Suisse, et c'est vrai que là, il y a cette année, il y aura un autre album qui va sortir, ce sera l'anniversaire de Pezzi pour les 75 ans, mais c'est vrai que Pezzi en Suisse a vraiment cartonné. Très bien, donc au Salon du Livre, et ça ne pas manquer, c'est à partir de mercredi, et c'est on va dire un anniversaire spécial, une sorte d'hommage effectivement autour de ce personnage. Oui, c'est exactement ça. Et puis Thierry Capzone, le 18 mars, sera là à midi pour faire une grande conférence autour de son personnage, pour expliquer comment il travaille, toutes ces techniques, toutes ces choses-là. Eh bien, merci. On ne manquera pas d'aller voir Pezzi, son dessinateur, à Genève, à l'occasion du Salon du Livre. Merci, Pal de Gomme. Mais avec plaisir. Belle journée.
Merci pareillement. Bye Et à bye. très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de la BD. Vous restez avec nous dans un instant, c'est Benson Boone. Votre agenda arrive également dans un instant. Préparez de quoi noter. Il y aura Mike Perez qui sera là tout à l'heure. Et puis Eugène aussi, évidemment, Vanille et Knut Fender. Très bonne matinée. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h sur votre radio préférée. Dans le Morag Show, en DAB+. Excellente matinée, merci d'être avec nous. C'était l'excellent Benson Boone. Merci d'être là. Tout de suite, votre agenda, vous avez de quoi noter ? C'est parti. Agenda. Quibus à Yverdon, ces prochains jours, ne manquez pas, notamment ce mercredi 18 mars, Jean Troyet, la légende de l'alpinisme suisse et canadien, guide de haute montagne depuis 1969, a gravi 10 sommets de plus de 8000 mètres, dont l'Everest, souvent sans oxygène. Dans le Quibus immersif, il partage son parcours, ses exploits et sa vision de l'aventure humaine. C'est ce mercredi 18 mars au Quibus à Yverdon. Entre deux mondes, Nicolas Bury et Gianfranco Maheu, mentalisme, magie et immersion numérique dans un spectacle troublant où perception et certitude vacillent. Une expérience sensorielle à vivre absolument au Quibus du côté d'Yverdon du 26 au 29 mars. Soirée spéciale de Robots, Tribute Daft Punk, 2 nuits électro-immersives à vivre au Quibus à Yverdon avec le groupe de Robots qui revisite les plus grands hits de Daft Punk au cœur d'un spectacle à 360 degrés. C'est les 3 et 4 avril au Quibus du côté d'Yverdon. À Steinbecker, c'est le tour, l'artiste vaudois qui revient avec une tournée acoustique intimiste, voix et guitare pour revisiter ses plus grands titres au plus près du public. Ça se passe le 23 avril prochain au Quibus à 20h. Infos, réservations, détails et programme complet sur quibus.suisse. Merci Jade. Place au collector, souvenir. Le collector. Le collector. Un titre, que dis-je, un tube énorme européen du début des années 80 de l'Italo Disco Funk Pop. Nous sommes en 1980 avec Pino Denjo, Ma quale ideale. Eh oui, et c'est pour vous. Petit souvenir, collector. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h et c'est en bonne voie pour parler d'un sujet intéressant avec Mike Perez qui nous emmène en train, c'est ça ? Oui, c'est un sujet intéressant mais qui fâche un tout petit peu parce que les contrôleurs CFF sont pas très contents en ce moment. Le sujet de Mike Perez. Allez, on part en train ce matin avec Mike Perez qui va nous parler des contrôleurs et des contrôleuses. Qui subissent de plus en plus d'agressions, qu'elles soient physiques ou simplement verbales. Tu me diras, c'est dans l'air du temps, malheureusement. Mais c'est quelque chose qui en devient préoccupant. Rien qu'au mois de février, il y a eu 17 ordonnances pénales Pénal quand même. Ouais. qui ont été prononcées pour des faits de violence, de menaces ou d'insultes contre des employés CFF. Ouais. En moyenne, on compte une dizaine d'agressions verbales ou physiques, donc pas toutes aboutissent sur des plaintes ou autres, mais disons que le syndicat du personnel recense environ une dizaine d'agressions verbales ou physiques chaque jour. Donc c'est un problème de société, ça c'est évident, mais là aussi ça implique certaines adaptations. Aujourd'hui, les contrôleurs ils disent moi je veux plus être tout seul, il faut qu'on contrôle au minimum en binôme, Oui. Même la journée, même sur des grandes lignes, même en première classe, tu peux te retrouver confronté à des problèmes. Donc aujourd'hui, les contrôleurs tapent un tout petit peu du poing sur la table pour dire on veut pouvoir travailler en binôme, comme ça permet déjà aussi d'avoir un sentiment de sécurité en quelque sorte. Et puis
tard le soir ou sur on va dire les trajets, les tronçons qui sont potentiellement plus dangereux, plus risqués, d'avoir le renfort de la police du rail. Parce que ça aussi, on les voit de plus en plus. Oui, tout à fait. On les voit de plus en plus se promener, que ce soit sur les quais, déjà simplement. Des fois, il faut faire la police sur les quais, mais aussi dans les trains. On les remarque de plus en plus, cette police du rail qui patrouille. Alors eux, ils sont pas là pour contrôler les billets, ils sont juste là pour s'assurer que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème, parce que ça peut être des problèmes aussi entre passagers ou autres. Donc voilà, il y a aussi les bodycams, ça c'est aussi un élément extrêmement important, parce qu'on s'est aperçu que quand les policiers, que ce soit les polices cantonales qui utilisent aussi en phase de test beaucoup ces bodycams, quand on a des bodycams, ça permet très vite de désamorcer les situations et d'éviter de se faire agresser ou insulter. Donc ça, c'est des mesures qu'on demande, qu'on aimerait pouvoir introduire. Ça se fait, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais il y a un véritable problème, et là, le syndicat du personnel des transports on veut plus, et c'est une question qui devient à quelque part politique au niveau du Conseil national. On se penche sérieusement sur la question afin de demander au gouvernement de mieux coordonner la sécurité dans les transports publics à l'échelle nationale. Donc c'est un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, de civisme, de société à quelque part. C'est comme ça, mais on ne doit pas le subir, on ne doit pas se dire, on ne doit pas baisser la tête et dire on n'a pas la possibilité de changer les choses. Oui, on peut le faire, on peut changer les choses, et ça passe effectivement par le respect de l'uniforme, quel qu'il soit, y compris celui des contrôleurs CFF. C'est sociétal, c'est clair, mais c'est un problème de civisme à la base, et peut-être qu'il y a des questions à se poser. Ne faudrait-il pas le réadapter, ces cours de civisme ? Oui, complètement. Mais tu sais qu'ils se plaignent, les contrôleurs, d'être, alors évidemment, victimes d'insultes, de propos racistes, homophobes ou des choses comme ça, mais aussi de se faire agresser avec les bouteilles en pète, donc ils se font taper dessus avec des gens qui prennent leurs bouteilles, leurs canettes de bière ou des choses comme ça, quoi. Je veux dire, c'est quand même hallucinant d'en arriver là. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas du tout. Voilà. Et là, évidemment, on suit ce dossier de très près. Merci Mike Pérez. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Le collector. Nous sommes dans les années 80 avec ces chansons de Toto, Africa plus précisément, le 31 octobre 1982, date de la sortie officielle de cette chanson. Certainement le plus grand tube de Toto durant les années 80. C'est une chanson qui a été inspirée, en tout cas pour les paroles, à David Page, après avoir vu un documentaire sur l'Afrique. Paysage, pluie, aventure, et voici le continent Africa vu par Toto. C'est le collector de ce matin. Très bonne matinée, à tout de suite. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Bonjour Vanille. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Elle est en pleine forme aujourd'hui ou pas ? Oui. Mais en très grande forme, et toi ? Oui, ça est lundi, et puis quand je vous ai au téléphone, c'est toujours un vrai plaisir. Merci d'être sympa. là en tout cas. Allez, c'est parti, on va parler champagne. La chronique de Vanille. Et pour commencer la semaine, c'est très bien, on va parler champagne, ma chère Vanille. Un peu de bulle dans nos vies, ça peut faire du bien, non ? Ah bah, et comment ? Et je vais commencer justement cette chronique sur le champagne avec une question. Est-ce qu'il doit redevenir une boisson accessible, le champagne ? C'est vrai qu'on parle souvent du champagne comme du symbole ultime de la fête. Mais aujourd'hui, le roi des bulles, il se pose des vraies questions parce qu'on se demande à qui ça s'adresse encore. Est-ce que c'est que à l'élite ? Parce que c'est devenu quand même très cher, le champagne. Selon le patron du groupe champenois Lançon, le champagne aurait progressivement perdu une partie de sa clientèle populaire, ce qui serait, selon lui, une erreur stratégique. Avec la hausse des prix et un positionnement toujours plus luxe, certaines maisons se demandent si le champagne n'est pas devenu un peu trop exclusif, justement. Et pourtant, il faut quand même se rappeler qu'à l'origine, le champagne, c'était pas du tout un produit réservé à une élite. Les premières bulles, d'ailleurs, elles sont apparues au XVIIe siècle dans la région de Champagne. Donc ça, c'est dans le nord-est de la France. Et à l'époque, c'est ça, en fait, à l'époque, la prise de mousse dans les bouteilles, c'était même considéré comme un défaut. Tiens. Donc on faisait tout pour pas avoir de mousse, justement, dans le vin blanc.
Et puis après, c'est devenu une signature, notamment petit clin d'œil aux Anglais parce qu'ils ont beaucoup aimé ça. Et petit à petit, c'est devenu un travail qui a été d'ailleurs le travail des moines. Et on a perfectionné cette technique. Il y a eu cette fameuse méthode champenoise qui est toujours aussi réputée. Et ce vin effervescent, il va conquérir les cours royaux européennes, notamment l'Angleterre. Aujourd'hui encore, ces bulles, elles restent associées à la célébration. Mais certains acteurs du secteur rappellent qu'au fond, le champagne, ça a toujours été un vin, et c'est un vin de partage avant tout. Alors, la question est simple. Rien que d'en parler, ça me donne soif, Vanu. Moi aussi, tout de suite les bulles. Mais on a envie d'un bon quand même. Ah oui, quand même. Mais justement, est-ce que ce produit, ça doit rester un produit de luxe ou redevenir un plaisir un peu plus accessible? C'est la question qu'on se pose. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous consommez du champagne? Et est-ce que vous avez du plaisir à le consommer, ce champagne? Vous parlez à moi là? À vous, à tout le monde d'ailleurs. Ah, moi j'adore ça. Je sais. Je sais que vous, c'est votre petit péché mignon, le champagne. Absolument, j'adore ça. C'est de la folie, c'est tellement bien. Enfin, mais là, j'ai envie d'une petite... Bon, c'est un peu tôt, quand même. C'est un peu tôt. Surtout un lundi matin, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Très bien. Eh ben, autre chose, Vanille? Non, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, c'est très bien. Là, ça m'a vraiment carrément donné soif. Et ça me fait envie de faire santé avec vous et de vous souhaiter aussi une bonne semaine. C'est bien pour commencer la semaine, un peu de bulles. Des petits peu de bulles, un peu de légèreté, ça fait pas de mal, effectivement. Eh bien, on commence bien la semaine puisqu'on a commencé au champagne. C'est très bien. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Exactement, avec grand plaisir. Allez, santé. Santé. Et bonne journée à tous. Et bonne journée. Le Morad Show, partout en Suisse romande, en DAB+. On parle de champagne, ça y est, il pointe le bout de son nez, lui. C'est Gims qui arrive tout de suite avec Parisienne. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Bonjour, monsieur Eugène. Coucou. Joe le gamin. Bonjour, papy Eugène. Ça va ou bien? Oui. Bon, alors, dis donc, on va bientôt aller à l'école, là. Je suis pas encore prêt, là. Ah bon, il faut prendre son petit déjeuner. Oui, t'as raison. On dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. Ouais, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, tu connais l'histoire du petit déjeuner? Non, c'est quoi encore cette histoire? Pas de bol. Puisqu'on est dans les devinettes, faites-nous une grande question existentielle. Quoi encore? Tu sais comment on appelle une chauve-souris avec une perruque? Non, mais Dieu sait. Elle sourit. C'est pas mal celle-là, hein, donc là. Ouais. Après le petit déjeuner, il va falloir aller à l'école parce qu'il faut faire comme les canards, il faut être à l'heure, hein. Comme les canards? C'est pourquoi les canards, ils sont à l'heure. Bah non, je sais pas. Parce qu'ils sont toujours dans l'air. Allez, sympa celle-là. Celle-là, je vais la raconter à la maîtresse. Bon, à quoi, Zo? Ouais. Zo bonne. C'est bonne, papy Eugène. Bonne journée. Zo bonne. À demain. Le collector. Oh là là, ça pique. Nous sommes en 1966 avec les cactus de monsieur Jacques Dutronc dans le collector. 1966, collector souvenir avec Jacques Dutronc, les cactus, ça pique. Prenez de quoi noter, voici Jade et son agenda. Place au théâtre dans cet agenda avec Dracula, Annabella, une comédie décalée imaginée par Cedric Johnson, qui revisite le célèbre roman gothique avec humour. On parle bien sûr de ce vampire le plus célèbre de la littérature qui s'y relève étonnamment allergique à l'hémoglobine, figurez-vous. Une adaptation drôle et inventive qui promet une soirée divertissante. C'est jusqu'au 22 mars prochain du côté du théâtre de la Fondation Opel, un auditorium à Lens. Pour toutes les infos, jusqu'au 22 mars, et c'est sur réservation, vous allez sur tocard.ch. Divinum revient du 25 au 30 mars prochain. C'est à la place des sports à Morges. L'occasion de venir découvrir les vins suisses et les vins suisses alémaniques qui sont mis à l'honneur cette année. Vous avez l'occasion donc du 25 au 30 mars de venir déguster les vins d'ici et d'ailleurs. Vous allez sur salon-divinum.ch pour en savoir un petit peu plus. Et rendez-vous à Morges, place des
sport du 25 au 30 mars pour Divinum 2026. Et on parle aussi qu'avec le Cirque et le Cercle qui continue sa tournée de Suisse romande et qui portera son chapiteau du côté de Rolle cette semaine à partir de mercredi et jusqu'au dimanche 27 mars. Les spectacles ont lieu à 15h et 18h et vous avez toutes les infos sur cirque-helvetia.ch et la billetterie c'est chez Ticket Corner. Et sachez encore que le Cirque et le Cercle continuera sa tournée en Suisse romande et sera la semaine prochaine du côté de Mi. Agenda. Écoutez le Medac Show partout en Suisse romande en DAB+. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, je vous rappelle que vous retrouvez tout ceci en podcast sur Formida Plus sur les réseaux sociaux. La suite, c'est avec Julien Lieb, vous l'avez reconnu, avec Autrement. Très bonne matinée, on est ensemble jusqu'à 9h. Très bonne matinée, merci d'être avec nous ensemble jusqu'à 9h. Je suis très content, il y a Knut qui nous a rejoint pour nous parler gastronomie. Bonjour Knut Vander. Bonjour, Comment il va aujourd'hui ? Vous parlez de gastronomie, je vais très bien quand je parle du sujet qui m'intéresse le plus au monde. Oui, je vois ça et c'est pour ça que vous êtes là et c'est très bien. Allez, on va dépenser de l'argent cette semaine. Exactement, parce que je me suis dit qu'il fallait... souvent on me dit, mais toi tu vas dans des restaurants, c'est hors de prix, c'est n'importe quoi, ça vaut pas la peine. Donc voilà, je vous ai trouvé 5 adresses où je défends volontiers le fait que même si ça coûte plusieurs centaines, voire un millier de francs à deux d'aller y manger, et ben il y a une vraie valeur ajoutée. Alors, des bonnes adresses à découvrir. Alors on va commencer par où alors ? On commence par. Alors on commence par. Ça va un petit peu de soi. C'est l'hôtel de ville de Crissier. J'étais sûr. Donc oui, parce que c'est un endroit que je trouve absolument fantastique. Alors bon, moi j'ai eu la chance aussi professionnellement d'y aller souvent, mais alors bon, les menus c'est entre 240 et 410 francs. Donc c'est pas rien par personne. Hein, et ensuite il faut ajouter évidemment les boissons, ça implique donc un certain budget. Mais on est dans un restaurant qui est tout à fait exceptionnel puisque c'est déjà il y a l'histoire du lieu. C'est là que Freddy Girardet a en fait initié la grande gastronomie suisse, romande en tout cas, mais je pense qu'on peut dire suisse, en installant un restaurant comme il n'y en avait pas auparavant chez nous et qui a remporté tous les suffrages à l'échelle internationale. Il y a eu tous les prix, toutes les distinctions. D'ailleurs, il y a à Crissier un petit musée. Alors personne ne le sait, mais au sous-sol, il y a un petit musée qui est super bien fait. C'est vraiment ça. Il faut demander de visiter, mais c'est juste génial. Il y a toutes les personnalités qui ont passé. Il y a des menus d'autrefois. C'est assez marrant de voir d'ailleurs comme ce qu'on a envie de manger a changé et toutes sortes d'objets en lien avec les 5 chefs qui se sont succédés à Crissier. On peut aussi manger à l'hôtel de Crissier. Oui, c'est bien. On peut d'ailleurs manger aussi en cuisine et ça c'est assez passionnant quand on a eu l'occasion de le faire une fois. Oui, c'est fantastique, franchement, c'est fantastique. Ouais. Oui, on l'a aussi fait parce qu'il y a une table d'hôte dans la cuisine, cuisine qui est immense où ils sont une vingtaine à s'activer. Donc on est en plein dans le côté très trépidant de ces cuisines de grands restaurants. Je trouve ça fantastique et on peut même s'approcher encore un peu plus puisqu'il y a même la possibilité de manger, mais alors pas plus que 2 au pass. Donc le pass c'est l'endroit où le chef vérifie toutes les assiettes qui passent justement et qui sont envoyées en salle. Et puis ensuite cette cuisine qu'on voit passer quand on est au pass et qu'on déguste quand on est à table, elle est tout simplement unique. Il y a 5 saisons à Crissier, c'est particulier mais c'est comme ça. 5 saisons pendant lesquelles tous les produits les plus rares et les plus extraordinaires sont mis en scène avec un doigté infini. Donc, j'ai eu l'occasion, par exemple, de manger une fois le menu fruits de mer. C'est unique au monde. Le tout encadré par un service de haut vol. Bref, l'hôtel de ville de Crissier est une adresse fantastique. Un des meilleurs restaurants du monde, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire et ça se passe à côté de chez nous, donc c'est bien aussi. Et puis on profite de faire un petit clin d'œil à Franck Giovannini et toute son équipe, bien sûr, toute sa brigade, bien évidemment. Oui, merci Knut Vander, merci de nous ouvrir l'appétit comme ça le matin, c'est gentil. C'est avec plaisir, c'est volontiers, ça me donne. Voilà, allez on se retrouve très vite, merci Knut, une excellente journée à vous et bon appétit, au revoir.
Elle s'appelle Lady Gaga, elle cartonne. Voici The Dead Dance et on se retrouve dans un instant avec des cadeaux. À tout de suite.